Ces affrontements ce matin sur le plateau du Golan, côté syrien, l'armée israélienne y a mené un raid. 7 hommes armés ont été tués. Ils s'approchaient de la frontière et apparemment ces hommes appartenaient au groupe État islamique. On retrouve Antoine Mariotti à Jérusalem. C'est ce qu'affirme l'armée israélienne. Ces 7 hommes auraient donc été membres de l'organisation État islamique. Vous savez que depuis le 19 juin dernier, de l'autre côté de la frontière, en Syrie, eh bien, le régime syrien, appuyé notamment par son allié russe, mène une grande offensive pour tenter de déloger et les rebelles et les groupes islamistes du sud du pays, à la frontière avec Israël, donc, mais avec la Jordanie. Et cela a des conséquences, c'est que ces groupes islamistes sont un petit peu dispersés. Manifestement, l'un de ces groupes se serait déplacé, non pas comme une fuite, mais en déplacement de combat, selon l'armée israélienne, se déplacer vers la bordure de protection israélienne, dans le plateau du Golan, donc. Un avion militaire israélien les a pris pour cible, les a donc neutralisés. Il y a ensuite eu des recherches au sol pour retrouver ces hommes, et on a retrouvé, l'armée israélienne a retrouvé des ceintures d'explosifs, 5 fusils d'assaut de type AK-47, et ce qui ressemble manifestement à des grenades. Israël affirme que s'ils avaient pu continuer, ils étaient bien décidés à mener des attaques terroristes en Israël, ou en tout cas à la frontière israélienne. L'armée israélienne affirme qu'il n'y a eu aucune coordination avec l'armée syrienne. On peut se douter d'ailleurs que si ça avait été le cas, ils n'en auraient pas forcément fait beaucoup état. Il est intéressant de noter que ça bouge au niveau du Golan. La Russie fait tout pour qu'il n'y ait pas de nouveau front avec Israël. Elle va d'ailleurs déployer 8 postes d'observation dans le Golan, côté syrien, chez son allié syrien, avec la police militaire russe qui va désormais être déployée. Les Russes affirment que les conditions sont réunies pour que l'ONU fasse son retour également dans le Golan. Et enfin, les armes lourdes iraniennes et des milices pro-iraniennes, les milices chiites, se sont retirées à 85 km de la frontière avec Israël. On sent bien que l'on fait tout côté russe et en partie donc côté syrien, pour ne pas énerver non plus les Israéliens et ouvrir un nouveau front, alors que le régime syrien gagne du terrain énormément depuis le 19 juin dernier dans le sud de son pays.